pour un nouvel épisode de Vision. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de Londres, soit des personnes qui mettent la lumière dans la musique mais qu'on ne voit pas. Je suis très content de le recevoir parce qu'il y a eu une simplicité qui s'est faite directement dans les messages, où j'ai trouvé une simplicité de quelqu'un qui avait juste envie de partager ce qui fait de mieux dans sa passion. Et aujourd'hui, on est là et ça me fait plaisir vraiment de te recevoir, Marco. Merci pour l'invitation. Alors, où on est ici? Là, on est à la maison. Ok. On est à la maison. Là, on est au studio Empire. Donc, nous, on était à la base à Boulogne. Ok. On avait 3 studios là-bas. Et depuis le 1er janvier 2026, on a pris place ici dans le 15e. Donc, on a ici 350 mètres carrés de studio. Donc là, on est actuellement dans le studio A. Donc, c'est le studio un peu loft. On est un peu à l'aise, Ouais, tranquille. ouais. Et en bas, on a encore 2 studios. On a un autre ici encore. Voilà. C'est vraiment le bâtiment, notre bâtiment, dans lequel beaucoup de titres se font et Ok. dans lequel on bosse aussi nos prods, etc. Voilà. Pourquoi vous avez voulu vous délocaliser de Bologne à ici? Excuse-moi. En fait, à Boulogne, on avait des voisins. À Boulogne, il y avait 13 studios. Là-bas, on en avait 4. Et du coup, le fait d'avoir des voisins, ça peut être compliqué businessment parlant, disons les choses. Et ici, c'est un endroit où on bossait avant. Ok. On n'était pas à proprio, mais on a déjà bossé ici avant, il y a une dizaine d'années. Et c'est un endroit où on s'est toujours dit qu'on on se verrait bien être chez nous, changer ci, changer ça. Donc on a eu le temps de réfléchir à ce qu'on allait faire. Et l'opportunité s'est présentée et on a mis les bouchées doubles et on est venu récupérer un endroit à nous qu'on connaît déjà, mais qu'on va pouvoir continuer à faire vivre parce on reste dans l'optique où pour nous, ce qui fait vivre un studio, c'est pas le matos que tu vas mettre, c'est Mm. pas est-ce qu'il y a un beau canapé ou pas, c'est les gens qui sont dedans, ce qui se fait dedans et l'âme que tu vas donner à ton endroit. Voilà. Vous êtes combien de personnes à travailler dans ce complexe-là? Ici, Comment ça se passe? ici, il y a Alex qui est le big boss. Moi, je suis son associé sur Empire Group. Donc, dans Empire Group, il y a une partie studio, il y a une partie édition. Donc, je suis aussi éditeur avec Alex d'un compositeur qui s'appelle Kira. Peut-être qu'on en parlera plus Ouais. tard, mais voilà. Et après, il y a aussi des ingés qui viennent en freelance. Donc, ça tourne. En fait, c'est un turnover un peu tous les ans, entre guillemets, tous les 6 mois, un an. T'en as des fois qui changent de branche, t'en as qui déménagent dans le sud, il y en a qui arrivent, il y en a qui sortent de l'école, il y en a qui. Voilà. Donc ça change toujours un peu. Il y a un moment, on était une petite dizaine, après on redescend à 5, puis on remonte à 7, puis on redescend à 3, puis on redescend à 4. Donc ça change un peu, mais il y a vraiment des ingés freelance, des ingés Empire qui sont là vraiment tout le temps, et la direction, donc Alex et moi. Ok. Voilà. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est au niveau de ton parcours. Mhm. Donc, comment tu arrives dans la musique? Mhm. Comment la passion du rap vient? Comment la passion de cette passion-là vient Mhm. concrètement dès que tu es jeune et que tu rentres dans une passion? Ça commence comment? Je dirais que, en fait, moi je suis issu d'une grande famille. Tu vois, on est 10 enfants. Et donc mon père, par son âme, était aussi mordu de musique. Musicien, ma daronne a fait de la basse et tout, tu vois. Et j'ai un de mes grands frères qui travaille à Skyrock. Ok. Et donc il a travaillé à Skyrock pendant une dizaine d'années. Et j'avais ouais, 10-12 ans, j'allais déjà au Planète Rap. Donc ça m'a, je pense, ouvert les yeux parce que du coup, je te parle de ça dans les années 2000, 2005, tu vois. Ouais. Donc c'était les bonnes époques. Et du coup, le fait, je pense, d'aller tout le temps à Planète Rap, à l'époque, il y avait des Diams, Mafia Qu'un Free, des trucs, c'était des gros Planète Rap. Et je rappais pas encore à cette époque, mais Ok. je pense que c'est de par mon frère Rudy que j'ai mis un premier pied là-dedans. Et après, par la suite, la première fois que je suis allé en studio, c'était avec Sultan. C'était avec Sultan. Et je rappais pas encore. Mais
j'ai toujours été intrigué par les machines, putain, mais comment ils font et tout. Ouais, Et je me rappelle, je regardais sur quel bouton il appuie. Ok, tac, l'ingé, il appuie sur ça. Ouais, ok. Ah, ça sort dans le casque, ça sort là. Ah, ouais, ok. Donc au début, j'étais un peu observateur, je regardais. Et puis après, je pense que je l'ai utilisé, comme je dis dans certains sons. J'ai pas fait de la musique pour les meufs, j'ai pas fait de la musique pour l'argent. Je suis un vrai passionné. Je pense que je m'en suis beaucoup servi aussi pour un peu de manière thérapeutique, je sais pas comment on ouais, peut bien dire, sûr. tu Ouais, vois, ouais, mais ouais. ça coûte, Ça ça te coûte, défoule. ouais, ça défoule, et puis on a tous des hauts et des bas, et au final, des fois, quand t'es un peu dans des mauvaises périodes, tu vois, la Zikmu, ça m'a toujours, tu vois, je me rappelle quand j'étais jeune, plus jeune, euh, tu vois, mes potos qui étaient avec moi, bah, en fait, je captais que quand je sortais du studio, ils avaient fait des bêtises à droite, Ouais, à gauche. Je me dis, putain, en fait, j'étais pas avec eux, tu vois. Donc je crois que ça, c'est la première fois où j'ai pris conscience que la musique, en vrai, elle m'avait servi à ne pas être dehors. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi le truc à éviter, tu vois. C'est que quand tu galères, tu vas faire des bêtises, tu vas tourner en rond. Ah, l'autre là-bas, il galère aussi, viens, on galère tous, viens, on fait des trucs de galériens, et tu vois. Donc, je pense que j'ai eu de la chance de trouver une passion, quelque chose qui m'anime encore aujourd'hui, ouais, qui te tu vois, transcende. qui me transcende jusqu'à aujourd'hui. C'est pas un truc. J'ai eu des périodes où j'ai jamais trop voulu arrêter, mais il y a des périodes où c'était un peu plus compliqué et tout. Mais c'est un truc un peu sur le côté qui, au final, n'est plus sur le côté maintenant, qui est centralisé dans ma vie, mais qui m'a, je pense, beaucoup servi. D'accord. Ouais. Tu as quatre casquettes parce que tu es producteur, tu es auteur, Mm, tu es top liner et mm, tu es éditeur. ouais. Qu'est-ce qui rejoint ces quatre casquettes-là dans la musique? Euh, Et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie d'avoir ces quatre casquettes? l'envie de, l'envie de les avoir, je pense que c'est d'abord le truc numéro un, c'est la passion. Si t'es pas passionné, tu peux pas, tu peux pas avancer. Après, euh, j'ai fait les choses pour moi dans l'ordre, tu Ok, vois. J'ai pas commencé par être éditeur, par exemple les éditions, être éditeur d'un compositeur. J'explique rapidement pour ceux qui ne savent pas. Les éditions, un éditeur, c'est quelqu'un qui va faire en sorte de faire des placements pour un compositeur. Donc en gros, un compositeur, il est là, il fait ses instrus, mais il n'a pas les contacts pour placer des artistes à droite à gauche. Donc il va passer par un éditeur qui va s'occuper de toute la partie paperasse ok, dans un premier temps. Et le but de l'éditeur, ça va être de ramener des connexions pour les instrus de ce compositeur-là, tu vois. d'accord. Donc par exemple, je pense pas que j'aurais pu commencer par être éditeur, parce qu'en vérité, il faut d'abord se faire les dents, il faut Ouais, d'abord faire son trou, faire chercher des son choses, trou, avoir des choses. avoir des connexes, connaître le milieu, etc. Donc ça s'est fait dans cet ordre-là. Et je pense aussi que, par exemple, le fait d'écrire pour d'autres artistes, c'était plus simple pour moi, le fait d'être moi-même un artiste. Et j'ai réussi, je pense, à passer ce cap-là à partir du moment où j'ai enlevé mon ego d'artiste, parce que les artistes ont beaucoup Bien d'ego, sûr, il faut le dire. je connais. Tu vois, j'ai toujours de l'ego comme tout le monde, mais j'ai réussi, je pense, à en tout cas passer au-dessus Outre. de l'ego artistique, personnel et tout, et de me dire que, tu vois, souvent je prends cet exemple de terrain de foot où je dis que on a besoin d'un numéro 9 qui met des buts, mais on a besoin d'un marqué en défense, Bien sûr, et on a besoin d'un Luis Enrique bien sur le sûr, bord sur du le terrain. banc. Tu vois, donc c'est juste de se dire que, comme je dis souvent, j'aime bien dire, il y a de la place pour tout le monde si chacun reste à sa place. Hmm, Tu vois. Et un numéro 9 n'est pas forcément. Oui, c'est peut-être qu'il brille un peu plus parce que c'est lui qui met le dernier but. Mais voilà. Et du coup, quand j'ai capté que je pouvais être un plus, et je pouvais être efficace à d'autres postes, bah, c'est là que j'ai compris que j'avais encore d'autres choses à faire. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que ça devient un peu illimité, parce que des fois, là encore hier, j'étais au studio, j'ai fait un son, j'ai des albums de côté, peut-être ça sortira pas, mais
Ça me permet aussi de ne pas être que faire des sons. Je peux faire des sons. Ouais. En faisant des sons, ça me donne aussi des idées. Et puis des fois, je vais écrire pour d'autres artistes, donc je suis pas surbooké dans mon cerveau parce que je fais que du son. Donc c'est des casquettes, du coup, comme tu disais, un peu différentes. Et ça me permet de pas tourner en rond. Et en tout cas, j'ai l'impression de faire évoluer ma musique, la musique à ma petite échelle. Mais voilà, moi j'aime bien faire les choses. Est-ce que tu penses qu'avoir ces casquettes-là aussi te permettent aussi d'établir, de voir certaines personnes qui ont besoin de toi? Parce que dans la Mhm, musique, je pense qu'on a tous besoin de l'un et l'autre. mhm, Et quand tu es dans l'édition, donc tu rencontres des jeunes, mhm, tu rencontres que ce soit des jeunes ingé son, des jeunes beatmakers, mhm, qui n'ont pas forcément encore la matière du métier. mhm. Est-ce que tu leur apprends aussi cette gérance de vie privée et vie Ouais, de professionnelle? ouais, c'est presque le premier truc que je fais, tu vois. Parce que, comme je dis souvent, la musique, tu vois, on va au studio, on fait la musique, c'est limite le dernier des problèmes. Tu vois, c'est le Mm, dernier mm, des mm, problèmes. mm, mm, mm. Avant ça, tu vois, je sais pas, un jeune qui a 19 20 ans, il a peut-être un a priori de tout ça. Il se dit peut-être que il va faire un titre, il va être millionnaire en 2 minutes. C'est possible, tu vois. Mais nous, on est très pragmatique dans nos trucs. Et le premier truc, c'est déjà expliquer aux parents ce qui se passe, tu vois. Parce que ça aussi, nous, on l'a vécu. On sait que, tu as vu, quand tu rentres à 6 du mat, il faut expliquer. T'étais où? Moi, j'ai la chance que ma daronne elle a toujours été derrière moi dans mes trucs parce qu'on vient aussi de la musique. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc Mm. expliquer, voilà, au bout d'un moment, tes potes autour de toi qui sont encore à l'école, etc., ils comprennent pas, eux, tu vois. Ils comprennent pas et ça, la musique, ça reste quand même une route qui est un peu anarchiste, tu vois, entre guillemets. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens un peu en marge. T'es un peu en décalage de la société sur plein de choses et même jusqu'à l'argent, c'est différent. Tu vois, tu ne gagnes Ok. pas de l'argent de la même manière que quelqu'un qui va travailler un mois dans une société et qui, à la fin, a son salaire. Mm, mm, Tu mm, vois, mm, tout ce mm, qui est mm, mm. SACEM, tout ce qui est. Tu vois, c'est trimestriel, voilà, tant que ça tombe. Est-ce que tu peux expliquer la SACEM aussi? Parce Hum, que c'est quelque chose que je veux que les gens ils comprennent. Parce que moi, je connais des petits rappeurs hum, de ma ville, de Montreuil, hum, où je vois il y a du talent. hum, Et des fois, c'est dur de rentrer dans ce métier-là parce que, comme on disait, tu es dans l'inconnu de l'administratif. de ouf. Et est-ce que tu peux expliquer comment se passe la SACEM, comment se passe un titre, comment tout le contour se passe à ce niveau-là? Je vais t'expliquer. Encore une fois, c'est personnel, donc c'est plus simple. Tu vois, par exemple, j'ai fait un titre qui s'appelle Yamaha, qui est sorti en 2016. Tu vois, aujourd'hui, on a plus de 20 millions de vues. On a fait single de platine dessus. Par exemple, la SACEM, donc c'est l'organisme qui s'occupe de récolter tes droits. Donc, en gros, tout ce qui est streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Euh, Ton morceau génère de l'argent. Ok. Et cet argent, en fait, il est récolté par la SACEM. Il y a d'autres organismes, mais la SACEM, c'est le plus connu. Et ça va tomber dans un entonnoir. Et dans cet entonnoir, tu vas avoir s'il y a ton producteur, s'il y a le compositeur qui a fait l'instru, s'ils sont un, s'ils sont deux. Donc c'est réparti comme des petits camemberts avec des pourcentages. Ton dû, tes revenus au au bout de l'entonnoir. Et ça va varier selon s'il y a des passages en radio, s'il y a des passages en télé. Par exemple, moi, ce titre-là en question, il était passé sur des reportages, donc il y avait des passages télé et tout, c'est encore différent. Et pour l'anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, mais je voulais expliquer parce que, comme tu dis, il y a des jeunes des fois qui connaissent pas et la paperasse, c'est pas ce qu'on a envie de faire en Bien premier, sûr. tu vois. Et bah du coup, sur ce titre-là, on me disait, ouais, mais c'est rétroactif. J'avais pas déposé le son, tu vois. C'est rétroactif et tout. Le truc, il y avait déjà des millions de Mm, vues. mm, mm, mm. Et ben, j'ai perdu, je crois, 2 ou 3 ans. J'ai réussi à récupérer les droits télé, mais j'ai perdu 3 ans parce que j'avais pas déposé mon titre, D'accord. tu vois. Et c'est une somme, tu vois. Donc, cette négligence que j'ai eue sur la paperasse,
Les gars, on n'aime pas trop les papiers. En tout cas, moi, à la base, j'aimais pas trop ça. Mais quand tu fais ta musique sérieusement, si tu es capable de te lever, d'aller au studio, d'écrire des sons, de trouver des instrus, des machins, frérot, il y a une petite partie qui s'appelle la SACEM. Tu vois, j'ai ma carte, tu fais ta Mm, petite mm, carte mm. auteur-compositeur. Enfin, en tout cas, moi, j'étais en auteur, auteur-interprète. Et faire ça et déposer tes sons. Maintenant, ça prend plus de temps comme avant. Avant, il fallait imprimer ton CD, Ok, le il y mettre avait sous. une autre Ouais, ouais, façon. avant, Ok. c'était un peu plus compliqué. Maintenant, tout se fait en ligne, tu vois. Tu peux déposer ton son en ligne, donc maintenant, c'est beaucoup plus simple. Mais ça, c'est des trucs à faire. Et quand tu commences à prendre de la SACEM sur tes titres, tu te dis, mais pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi je l'ai pas fait? Ouais, Parce que c'est ça aussi, tu ça vois. génère quelque chose, donc ouais. Souvent, les gens, ouais, mes trucs, euh, ils pensent à l'argent et tout. Mais frérot, déjà, dépose tes sons. Même si tu fais pas des streams de ouf, même si c'est aussi des fois le cumul, tu vois. Euh, Il y a des compos, tu vois, des amis à moi compos qui ont des grosses discographies. Ouais, il y a des grosses SACEM, mais c'est 150, 200 placements, tu Ok. vois. C'est pas... oui, t'en as qui ont fait des gros coups, entre guillemets, sur un titre ou deux, mais c'est des maxi gros titres, et c'est surtout le cumul de tous ces titres-là. Donc ça, je pense, c'est un truc qu'il faut avec le recul, si je m'étais mis peut-être un peu plus tôt là-dedans, en tout cas financièrement, peut-être que... Parce que je te dis, c'est des sommes, tu vois. Ouais, Et quand tu te ouais, dis, c'est ben pas là, je viens de négligeable. perdre tant, ok, tu vois. Donc les gars, Ouais, ouais, faites, 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 faites. faites, 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 C'est faites. c'est super important que Ouais. tu en parles parce que c'est vrai que bah, nous, on est des jeunes. Ça veut dire que les jeunes de banlieue Mm, n'ont pas forcément l'éducation administrative et financière ouais. quand ils rentrent dans un domaine. De Et ouf. je pense que ça, c'est quelque chose qui a manqué peut-être à l'école. Ouais. Et après, les gens, par rapport à leur éducation, mais Mhm, c'est vrai que l'école instruit beaucoup à ce niveau-là. mhm, Et quand aujourd'hui le rap, il est monté tellement à un niveau mhm. que est-ce qu'on a le temps d'apprendre tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher soi-même? Et proposer même une DA Ok, et d'aller au bout de frérot, j'ai un titre à te proposer. Je l'ai pensé comme ça. Écoute, la prod, c'est ça, 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 ça. Je t'ai même top liné un refrain, je t'ai top liné un couplet, un truc, le thème, c'est ça, 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 ça. Et pouvoir, comme tu disais tout à l'heure, capter, je sais ce qu'un artiste a besoin. C'est pour ça qu'on sait, je vais pas te mettre un billard au milieu de la pièce. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ce qu'on a besoin. Et j'ai moi-même été artiste, donc je sais ce que tu vas rechercher en instru, voilà, donc c'est plus simple. C'est ok, plus simple. Et c'est pour ça que je pense même que ce poste-là, en tout cas dans l'équipe, on ne peut pas me l'enlever. Tu vois, d'accord. on ne peut pas me l'enlever. Ah ouais, c'est propre à toi. Ouais, on ne peut pas me l'enlever. D'accord. Est-ce qu'il y a des DA de morceaux que tu peux nous donner comme anecdote Mm, où tu t'es mis dedans, où tu t'es imprégné même avant mm. que l'artiste se l'imprègne, où tu as ressenti vraiment l'émotion de la DA, où tu es allé à fond? La plus, ouais, celle qui me vient en tête là, c'était sur l'album de Ziak, Akimbo, premier album. On avait tout enregistré, on était encore à Boulogne à cette époque. Et c'est un morceau qui s'appelle Galerie, pour ceux qui connaissent. Et en fait, à la base, c'était un morceau drill, tu vois. Et en fait, on avait déjà fait pratiquement, on était à la moitié de l'album, Ouais. tu vois, on était à la moitié de l'album. Et, euh, et en fait, moi, je réfléchissais depuis le début à essayer de trouver un morceau single dans son délire, sans le dénaturer, Ok. avec la complexité qui était que il est masqué, ok, c'est un peu sombre, c'est de la drill, machin, grosse voix, tac, tac, écriture, ok. Et en fait, quand on était sur le morceau Galerie, à la base, c'était une prod drill, et donc il était en train de commencer son couplet. Et en fait, j'écoutais, et je trouvais que son débit, il était rapide. Et moi, je suis un mec, j'écoute vraiment de tout. Ouais. Donc, je suis dans les jewelries, j'écoute les mecs de Marseille, j'écoute les mecs de... Et, euh, et je me dis, putain, ça serait bien si on mettait un kick droit. Poum, cam, cam, cam. Mais là, je te le dis comme ça, quand j'amène l'idée, je me rappelle, je dis à l'ingé, je dis, frérot, vite fait, mets un kick droit sur 4 mesures. Je me rappelle, tout le monde a tourné la tête, ils m'ont regardé. Je dis, mais frérot, on fait pas ça, nous. Mm. Et les refs, s'il vous plaît, juste, on teste. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Tu vois, c'est pour te dire, moi, je suis dans ça.
Je j'ai pas peur de. Ouais, Peut-être c'est pas bon. Peut-être c'est pas bon. Mais on je essaie veux, quand même. je veux juste bien dormir cette nuit. Viens, on juste Mm. teste. On teste. Waouh, Il se passe quelque chose. waouh. Tout le monde se regarde. Hop, hop. Et c'est pas juste. Il n'y avait pas juste ça. On arrive au refrain et on avait besoin du coup d'une gimmick pour le refrain. Et en fait, on avait fait un titre quelques semaines avant où on n'avait pas eu les droits pour le refrain parce que c'était une mélo un peu connue, super connue. Dommage d'ailleurs parce que c'était un gros titre. Et dans ce son, je vous ferai écouter tout à l'heure, dans ce son, il y avait cette gimmick. Elle s'est déshabillée sec, two step, bébé veut son chèque. Dans le son qui partait à la poubelle. Ouais. Et pendant la session, j'ai dit putain, mais t'as vu dans l'autre son là, il y avait une gimmick, truc. Attends, vite fait, tac, je réécoute. Tac, tac. Ah ouais, putain, ça c'était pas mal. Chut, refrain. Et là, je me rappelle ce soir-là, on l'a écouté, je crois, 15 fois de suite. 15 fois de suite. Et je me rappelle Zach, il me disait, eh, frérot, en fait, quand ça s'est passé, ça, il était au téléphone. Et en fait, quand il est revenu, il découvre le son. Il dit, ouais, mais vous avez fait quoi, les gars? Ouais. Ouais, Komar, il a touché, il a bougé le truc, tac, on a testé ça. Ouais, ah, tac, ok. Et du coup, je me rappelle que ce soir-là, je disais à Zach, mon ref, t'as vu là? Ce son-là, je crois. Je dis, ah ouais. Je dis, Ouais, il se passe quelque chose là. l'album, il sort, le son, je crois, il est diamant là, maintenant, à l'heure où on parle. Du coup, ça, c'est des trucs aussi qui m'ont donné confiance en ma propre science, tu vois. Je suis qu'un simple humain, il n'y a pas de galère. Mais j'ai mon kilométrage et j'ai mon expérience qui fait que j'ai une- j'ai par moments des visions sur des trucs et j'essaye d'aller au bout et de me dire. En fait, j'ai du mal à arriver chez moi et me dire, ah, je voulais essayer ça, Et je l'ai pas fait. je l'ai pas fait. Je préfère le faire. Ouais, c'est pas ouf, c'était bien avant. Vas-y, comme Z, on revient, on remet comme avant. Mais de garder un truc en tête que je voulais essayer et que j'ai pas essayé, Ouais, c'est ça va te trotter impossible. la tête, ça va te. Impossible. Ouais. Impossible. Donc voilà, après, j'ai écrit pour Neige aussi, la chanteuse Neige. J'avais écrit son feat avec Big Flo et Oli. On avait fait plusieurs titres. D'ailleurs, il y a un son qui est en chantier qui s'appelle Chapeau Noir. Tu vois, Ok. par exemple, ce titre-là. Il est en chantier, elle avait posé des voix, il y avait encore mes voix de top line et tout. Mais par exemple, ce titre-là, je connais très bien son producteur depuis longtemps. Et c'est pareil, quand il vient me chercher aussi, c'est de la il est même pas en France. Il me dit, frérot, s'il te plaît, Ok. on est sur l'album, je te fais confiance. Et Comme ça, moi, où il y j'aime bien, a. c'est que de Ouais. la confiance. C'est que de la confiance, c'est que des gens qui ont confiance en moi, en mon travail. Et moi, quand tu me donnes la confiance et que j'ai confiance et que tout est carré, c'est là où je sais ce que tu as besoin. Mm. Tu vois? Donc, je viens pas pour tout chambouler, changer. Non, non. Je sais ce que tu as besoin, je viens, je t'amène pile ce que tu as besoin. Et en essayant de soit débloquer une situation, soit de faire évoluer un truc. Mais voilà, c'est venir pour ce qu'on te demande. Tu Ok. vois? C'est ça l'objectif. Je vais te parler de la production Mhm. parce que c'est quelque chose que moi, étant auditeur de musique, je dis bien musique parce que j'écoute pas que du rap, Mhm. c'est quelque chose que j'ai toujours voulu comprendre. Mhm. euh, Parce que je ne sais pas si la production cinématographique et la production musicale, Mhm. c'est pareil. Mhm. Donc, comment se passe la production? C'est quoi un producteur? Faut Et ça. quel est son rôle? Un producteur, grossièrement, dans un premier temps, c'est celui qui va payer le studio. D'accord. Pour faire simple, commun des mortels, parlons simple. Par exemple, tu as un artiste, tu vois, qui est un peu en développement et tout, machin, et qui paye ses sessions studio tout seul. Il paye ses sessions studio, il paye ses instrus, il paye tout seul. C'est son propre producteur. D'accord. Maintenant, tu peux avoir des entités où ouais, moi je suis producteur d'un artiste ou de plusieurs artistes. Tu es producteur à partir du moment où tu
comme son nom l'indique, produit la musique. Donc, c'est toi qui payes le studio, c'est toi qui payes les clips. Et après, c'est pareil, il y a des limites. Tout ça, bah, il y a des contrats aussi qui vont avec. Mais un producteur, il n'est pas censé payer les courses pour chez toi. Ok. Un producteur, il n'est pas censé, c'est pas forcément prévu dans le budget de te payer un Uber pour que tu ailles au studio. Ok. Un producteur, il n'est pas obligé de te payer à manger, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça où les gens, des fois, ils s'imaginent, ouais, c'est mon producteur, un truc, vas-y, il va me payer mes nouvelles baskets. Non, non, un producteur de son, il produit ta musique. Donc, derrière aussi, quand le morceau génère, donc le morceau en question est posté sur les plateformes, ce que le morceau va générer, le producteur du coup, la partie c'est récupère l'argent de ce titre-là et on en revient du coup à la SACEM. Ça, personne ne peut lui prendre, personne ne peut toucher à ça. C'est pour Ça lui ça que appartient. tiens, c'est ses droits et tout. C'est pour ce que inscrire à la SACEM, être carré, SACEM, tu as déposé tes trucs, tout est carré. Personne. Il n'y avait rien. Il est venu en bas de chez toi, il a entendu parler, machin, il a pris son Ah, argent, c'est pile ou face là. il a mis sur toi. Le moment où il met sur toi, c'est pas tout le monde qui vient mettre sur toi, tu vois. Mm. Donc tu as aussi ce truc un peu, l'effet qui se coule de l'artiste qui pète par la suite et qui crache sur son producteur, tu vois. N'oublie pas, frérot, il est venu te chercher, Mm, tu rappais en bas de chez toi. mm, Là, aujourd'hui, tu as pris un peu d'argent, tu as acheté une voiture, tu as acheté un appart, tout, tranquille, oublie pas, tu vois. mm. Donc, voilà, ça, c'est le producteur. Il a très souvent, c'est rare que ça finisse bien, ces C'est histoires-là. un peu le mauvais rôle du film. Ça, c'est rare que ça finisse bien, Ah, tu c'est vrai vois. ce que tu dis. Et souvent, quand il commence vraiment à y avoir beaucoup d'argent, l'artiste, il est amnésique. Et c'est ça aussi que je voulais dire. Pour les artistes, partez du principe qu'un producteur gagnera toujours plus qu'un artiste. Ça, c'est mathématique. Donc, ce problème-là, c'est que des fois, tu as des artistes, ouais, mais attends, parce que mon producteur, là, il est truc, il a pris 30. Frérot, viens, on fait les calculs de ce qu'il a mis Mm. sur toi, tu vas, t'as oublié. Et tu vas comprendre. Ouais, tu vas comprendre par toi-même. C'est un investissement. Tu vois, tu vois, je ne veux pas citer de nom de producteur ou quoi, mais tu as des mecs qui ont mis beaucoup d'argent sur la table, qui en ont fait beaucoup aussi. Mais c'est parce qu'ils en ont mis beaucoup, qu'ils ont misé sur les bonnes personnes et que ça a fait beaucoup, plus beaucoup. Bien Mais sûr. à la base, demain, je te dis, tu as 100 000 euros, 200 000 euros, tu préfères acheter un appartement ou miser sur un petit chez toi, c'est pas tout le monde qui Ouais, va le c'est faire, pas hein, tout le monde qui va le tu faire. vois. C'est un risque. Ah, frérot, on parlait de Hakim, par exemple, tout à l'heure, le producteur de Neige. Je sais que moi, je les ai vus travailler longtemps ensemble Mm. avant que ça explose. Tu vois? Ce travail-là qu'il a fait, c'est pas tout le monde, hein. Mm. C'est pas tout le monde. Donc, après, voilà, il y a de tout, hein. Les producteurs, il y en a aussi Des des crapuleux, comme crapuleux, moi, des. bien Voilà, sûr. hein. Je leur enlève pas ça, mais voilà. En général, moi, de mon expérience, souvent, les artistes, ils ont, au bout d'un moment, une espèce d'amnésie un peu sur les débuts. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans la musique, enfin en tout cas dans le rap? Mhm, Parce que c'est vrai qu'avant, moi je suis en 91 comme toi, mhm, et on fait partie de l'époque où il y avait énormément d'artistes qui étaient super forts, mais mhm, qui n'ont pas eu le retour financier de mhm. leur talent. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce problème d'argent excessif, où on sait qu'il y a de l'argent, parce que Mhm. quand un petit il rentre, est-ce qu'il rentre par passion ou il rentre parce qu'il veut faire de Je l'argent? vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que c'est. Il y a plus d'argent, oui et non. Moi, je pense plutôt que c'est de la désinformation. Ok. En fait, les gens pensent savoir, ah lui,
mais lui, il a signé pour 1 million d'euros. Ah, lui, il a pris tant d'avance. Ils parlent de trucs, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pour moi, c'est ça le problème. Et du coup, quand tu penses que ceux que tu écoutes ou ceux que tu regardes, ah, mais lui, il est millionnaire, ah, mais lui, les trucs, frérot. Tu vois, je prenais souvent l'exemple, par exemple, des showcases. Ouais. Tu vois, un artiste bankable, il peut facile taper 15-20 000 euros de cachet pour un showcase. Mais par exemple, un mec qui prend un cachet de 15-20 000 euros par showcase, ça dépend de sa config. Il a rentré les mecs de chez lui pour la sécu. Il y a un Yébi à envoyer. Il a un producteur. Ah non, il en a deux. Ah, il a deux producteurs. On recoupe. Coupé. Il y a le Viano. Tu renlèves. Des fois, sur des sommes des 15-20 000, tu te dis, le mec là, il a pris 15 000. Non, il a pris 5 000 euros. Tu vois? Et en fait, ce truc-là de ne pas avoir les tenants, les aboutissants des choses, fait que tu es dans un truc Instagram, là. Tu es dans un truc... Qui n'est pas vrai c'est finalement. pas vrai, c'est pas ça, frérot. Ah, mais j'ai vu, il avait telle voiture. J'ai vu, il était là-bas, il est parti manger là-bas, il était à Dubaï. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Les gens qui font de la musique en France, on parle de je pense qu'on est à 2-3%. Ok. Et dans ça, je vais me mettre dans les 2-3% parce que je vis de ma musique, c'est ce qui remplit mon frigo, tu vois. Donc je me mets même pas dans les mecs qui ont Ouais. réussi de ouf. On parle de quoi? On parle d'un mec sur, tu vois. Mm. Donc moi, c'est ça aussi que j'essaye de, tu vois, quand je conseille les gens et tout, les artistes, des fois je fais du consulting avec des compos, des producteurs qui viennent et qui me disent, voilà, je m'occupe d'un artiste, de plusieurs, machin, tu me conseilles quoi? Je fais quoi de mon argent? Je les aiguille et je leur explique ce que je te dis là. Quand tout à l'heure on parlait de ton compo, tu fais comment? Tu lui parles de musique, de vie privée, de trucs. Les gars, moi je suis dans la réalité. Je connais des multimillionnaires, je connais des mecs en galère, je connais des mecs forts, je les ai tous Mm, croisés. mm, 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 mm. Euh, Ça reste du divertissement, ça reste le milieu de l'industrie du spectacle, tu vois. Mais il y a la réalité des choses. Tu peux faire de l'argent, il y a des gens qui ont... Mais c'est pareil, tu as fait de l'argent dans la musique, mais derrière, tu as développé d'autres choses. Et c'est ces autres choses-là qui fait que tu es Qui te. maxi big, Ouais, tu vois. ouais, bien sûr. C'est pas quand tu vois, je sais pas, tu prends un mec comme Gims, tu vois, je me permets de le citer parce que je connais très bien son frère. Euh, Big Rosta, ok, mais tout n'est pas fondé, tout ne vient pas que de Que la de la musique, tu musique. vois. Il a fait aussi d'autres choses, d'autres placements, d'autres trucs. Donc si tu le regardes en te disant, ah ouais, la musique, si je réussis de fou, c'est ça. Non, C'est ça faux. peut être très haut, mais c'est pas ça là, tout Ouais, ce que tu vois. ouais, ouais. C'est un tremplin vers autre chose qui t'amène un pécule, un truc qui fait que tu peux, ok, là j'ai une grosse somme, je fais quoi? Bah, après là tu rentres dans des trucs de fiscalité, de trucs, je fais quoi? T'as vu, il y a plein d'artistes, sans les citer, qui vivent plus en France aussi, pour ces raisons-là aussi. Des pays voisins, tu vois, pas très loin en bas, tu vois. Euh, donc tu vois, je pense que ce truc-là de l'argent, ça casse un truc, et en plus de ça, c'est faux. Si à la limite, Si c'était vrai. si c'était vrai. Mais Ouais. mais il y a aussi le fait que un mec de 14 ans aujourd'hui, il a l'impression qu'il est au courant de tout parce que Internet aussi, ça a amené cette espèce de transparence, mais qui au final est fausse des fois sur plein de trucs. Tu vois, des mecs qui te parlent, je te dis, ouais, lui, il a signé pourtant, il a signé pourtant. Mais c'est pareil, signé pourtant, l'oseille, il va pas dans la poche du Bien mec, les sûr, gars. bien sûr, Un mec, même, il a signé pour 400 000, tu crois qu'il a pris 400 000 et bien sûr. c'est pas ça, les gars. Ah, c'est pour ça que les petits, tu as vu, C'est pas quand on ça. leur dit, ouais, tu signes un contrat et tu as une avance, Hmm. eux, pour T'as dit eux, quoi? C'est une avance. mais, C'est une avance. mais dans la compréhension de ce qu'ils ils comprennent Non, pas eux, ça, ils sont eux. sur le chiffre. Ouais. Tu comprends? Ouais. Eux, ils sont sur le chiffre. Ah, 400 000. Non, ça veut dire que là, tu as une avance de 400 000. Ça veut dire qu'en gros, ta musique, elle doit générer à hauteur de 400 000. Après, tu prends de l'oseille. C'est bon?
Là, tu comprends? Mm. Ah ouais, mais moi, je croyais. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, mais c'est plus pareil. Non, ton avance, là, tu me parles de quoi? Tu parles de l'avance que tu vas prendre. En gros, ce qui calcule sur la période de ton contrat. Imaginons un contrat d'1 an. Vas-y, tu es en contrat pendant 1 an. Bah, eux, ils vont faire quoi? Ils vont prendre une base de SMIC. Tu vois? Ils vont prendre le SMIC. Et, euh, et des fois, les sommes que tu vas prendre là, tu calcules. Tu dis, mais c'est dérisoire sur 12 mois. Ouais. Tu vois? Ah, sur le coup, ah ouais, ils m'ont parce qu'elle me proposé 30 000, là, 30 comptes. Il y a ça aussi, tu vois, le truc, c'est que les majors, elles savent aussi, déjà, elles signent plus comme avant, déjà, Ouais. pour commencer. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi il y a eu ce. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les majors, c'est des multinationales. Moi, je te le dis comme, c'est des multinationales. Eux, c'est des banques. Donc, les banques, c'est la bourse. La bourse, ça bouge, ça truc, ça machin. Chaque semaine, ils ont des budgets. Là, on a de l'oseille, là, on n'a pas d'oseille, là, on a un truc. Et je pense qu'ils sont. euh, Je pense, enfin, pour moi, ils sont pas compétents sur tous les points. Tu vois, j'avais en tête même une idée d'aller chercher un label deal, tu vois, avec les studios, etc. Comme on a un vivier d'artistes, les gars, moi je suis en studio tous les jours, je croise pas de DA dans les studios, dans les séances, hein. Tranquille, vous faites votre taf, mais nous, c'est nous, on fait la musique. Donc, venez, on trouve un arrangement, on est sur le terrain, on devient une petite maison dans la grande. Et, euh, et on peut vous débloquer des budgets qui permettent qu'on puisse signer des artistes. Et vous ne vous cassez pas la tête. De toute façon, vous gagnerez toujours de Ouais, l'argent. ouais, bien Tu sûr. vois, dans Bien tous sûr. les cas. Ça, c'est la fin du truc. C'est que quand ils te proposent 30, c'est qu'ils en gagnent 90. Ouais, Donc, logiquement. tranquille. Mais après, il y a plein de trucs qui évoluent. Tu vois, il y a plein d'artistes qui ont monté leur propre label, leur propre studio, leur propre truc. Donc, ils ont un peu moins la main sur ce qui se passe, je pense. On parle souvent de label indépendant, on parle souvent que les artistes, il faut qu'ils montent leur label indépendant Ouais, ouais. pour obtenir un peu plus d'argent et de droits. Mhm. Euh, Toi, t'en penses quoi à ce niveau-là? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui marchent mieux avec une maison de disques, Mhm. moins avec un label indépendant que eux ils ont fait. Mhm. Et pourquoi des fois il y a ces différences-là qui se font au niveau du succès? Je pense que ça va avec ta manière de fonctionner. Tu vois, je prends souvent l'exemple d'un mec comme Niro. C'est un mec qui a rapidement créé son écosystème. Et peut-être qu'à un moment, les gens se disaient qu'ils le voyaient là alors qu'il était là. Et de par le fait que, ok, tu as monté ton label, quand tu montes ton label, tu as plus de trucs à t'occuper et tout, mais des fois, tu peux avoir un système économique qui fait que tu gagnes plus d'argent. Hmm. Alors que tu parais peut-être pas big aux yeux des gens, mais économiquement, tu es solide. Et de l'autre côté, tu peux avoir des mecs, ils sont en maison de disques, ils sont en affiche JD Sport dans la rue, mais ils ont 12%, 8%, tu vois. Après, c'est une question de gamberge. Tu te dis, est-ce que tu préfères avoir 8% de beaucoup ou 100% de un peu? Ouais, il en parlait quand il a monté son label. Il Hmm. disait que lui, où il est fier, c'est de pouvoir gagner à son échelle, Hmm. assez suffisant, Hmm. que de gagner plus, enfin, que de gagner avec d'autres personnes, mais gagner moins C'est ça, sur sa musique. c'est ça. C'est juste une question de gamberge et de force, parce qu'il faut avoir envie, faut avoir ce truc un peu entrepreneur, tu vois. Tu penses que tu le développes pendant? Tu es autodidacte de l'entrepreneuriat ou c'est peut-être mieux de l'avoir avant? À quel moment tu te dis c'est peut-être plus intéressant de faire les choses moi-même comme ça avec l'entrepreneuriat? Je Parce pense qu'on ne qu'il y a, l'apprend pas à l'école, ça. je pense qu'il y a deux manières. Soit tu vois un manque à gagner un jour et tu te dis, je veux plus jamais avoir ce manque à gagner et je le fais moi-même. Soit tu l'as directement et tu es direct. Je parle dans la musique. Après, Hmm. oui, c'est vrai que à l'école et tout, si, c'est comme les délégués, frérot. Ouais, C'est comme les délégués. Tu vois, il y avait un chef de la classe là. ouais, ouais. Bah, en vrai, ce mec-là, il était déjà, vas-y, moi, je veux des responsabilités, tu vois. Hmm.
Donc, si, après, je pense qu'il y a un truc de. Ouais, c'est même pas de leader ou quoi, mais ça va avec les tempéraments. Mais quand t'as un truc de. Tu veux pas te laisser faire, tu veux montrer que tu Ouais, vas gérer, montrer, ouais, montrer que ouais. machin, tu vas faire des erreurs, hein. Tu vas te tromper, tu te dis, regarde, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai été négligent de choses, de trucs, mais j'en ai gagné autrement Mm, mm, mm. et voilà. Mais moi, ma manière d'être, c'est je préfère faire, me tromper, même rater, Mm. mais faire. Comment tu t'es ressenti dans tes échecs? Comment tu t'as fait pour surpasser ces échecs-là et te dire ma motivation ne va pas être touchée, vas-y, c'est pas grave. Ouais. Hum, je pense que j'en reviens, mais vraiment la passion, c'est. En fait, je me suis dit, ça fait partie de mon histoire. Et tu peux pas tout le temps gagner, tu peux pas tout le temps triompher. Et quand tu as un échec, ça te remet en. Peut-être que quand enfin, moi, ce que je me disais, c'est que peut-être que quand tu vis cet échec, tu étais peut-être pas au bon endroit dans ta tête. Tu étais peut-être trop sûr de toi, Mm, tu vois. mm, 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 Et il faut prendre chaque situation, chaque petit échec, se dire, vas-y, ok, là, j'ai appris un truc. T'as vu, en vrai, là, je croyais peut-être que j'étais préparé pour ci ou pour ça. Hein, on n'est jamais assez préparé, ok, la prochaine fois, un truc. Et puis voilà. Et puis se faire confiance, tu vois. Je pense que, comme je t'ai dit, il y a plein d'éléments autour qui sont là pour te. Ça peut être ton entourage proche, ça peut être tes amis, ça peut être ce que tu veux. Et c'est Fianso qui me disait ça un jour. Il me disait, frérot, les gens, ils seront pas toujours. Les gens, ils seront pas tous contents pour toi. Euh, ouais, ta famille, vraiment, mais même des fois, tu as des amis qui sont des amis de longue date, tu connais depuis la couche culotte. Et ils peuvent aussi être en mode, peut-être tu fais un truc qu'ils n'arrivent pas à faire. mm, 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 Tu mm, vois, mm. dans le fond, Ah, ouais, peut-être dans tu le fais un fond. truc qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc ça touche un peu leur ego, leur façon de voir les choses. Ah, ouais, c'est Tu vrai. vois? C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Donc, après, moi, je suis quelqu'un, tu as vu, j'ai jamais trop regardé dans l'assiette des autres. J'aime pas m'attarder sur, ouais, le voisin, il a fait ci, il a fait ça, il a acheté une nouvelle voiture, truc. Mm, mm, mm. Ça t'intéresse pas. Moi, t'as vu, t'as une belle voiture, b- c'est bien pour C'est toi. bien pour toi. Et, et j'espère avoir la même ou une meilleure. Mm, Mais mm. c'est question d'éducation mentale, tu vois. Et même le mental, je trouve que c'est une partie super importante dans la musique. Faire la musique, comme je t'ai dit, au final, c'est le dernier truc. Mais la mentale, être en condition, il faut se conditionner. Tu vois, on prend de l'âge, on prend du poids, on prend des trucs. Frérot, faut faire attention. Mm, On dort pas beaucoup, mm. tu vois. Donc ça, quand tu es plus jeune, tu penses pas à ça. Ouais, bien sûr. Mais après, avec le temps, tu fais attention. Il y a beaucoup de compos, des mecs qui ont la quarantaine passée, je les vois, c'est des véganes, les mecs, ils font attention Ils de font ouf, ils sont attention. trucs. Quand je dis vegan, j'ai rien contre les véganes, hein. Mais je veux dire qu'ils font Ils super font attention attention. à. Je Ouais. sais même pas si c'est vegan ce que j'ai voulu dire. Mais ils font attention à ce qu'ils Ils ont mangent une et tout, hygiène tu de vois. Ouais, vie. ils ont une hygiène de Ah, vie, ils font des micro-siestes, des trucs, tu vois. La santé mentale, c'est un truc important et je pense même que dans la musique, il y a beaucoup d'artistes, je me mets même dedans, hein. On est des gens tristes, ouais. Mm. tu vois. On est des gens tristes et, c'est le moteur aussi de, tu vois, la tristesse. Je te dis pas qu'il En faut. général, les gens, ils te disent ça en plus, hein. Mais Je ouais, suis fort dans les moments faibles de ma vie. ouais. Mais j'ai vu beaucoup de mecs comme ça, hein. Moi-même, je pense que je suis comme ça, mais j'ai vu beaucoup de mecs comme ça. En fait, tu vois, par exemple, t'as des mecs qui vont dire, ouais, t'as vu un tel, j'aimais grave ses albums d'avant. Mm. Oh, aujourd'hui, j'aime. Mais frérot, il avait quel âge quand il a fait cet album? Ah, il avait 19 ans. Il a quel âge aujourd'hui? Il a tel âge. Frérot, tu peux pas lui demander de rapper la même chose. Et Mm, ce serait mm, même mm, mm. un truc de ouf s'il arrivait à rapper les mêmes trucs que quand il avait 19 ans. Non. C'est pour ça aussi que j'ai toujours utilisé la musique comme des points sur une frise chronologique. Ok. Tu captes? Et
Des fois, je vais être nostalgique. Pas que de ma musique, de la musique. Tout à l'heure, là, je pars de chez moi, il y avait du Michael, ok, il y a le film en ce moment, tac, Mm, tac. mm. Mais ouais, mais lui, il nous a fait quelque chose. Bien sûr. Il nous a fait quelque chose. Quand j'écoute comment ça sonne, tu vois, par exemple, même là, sur l'aspect ingé et tout, tu vois, les studios, un mec comme Michael Jackson, frérot, il allait chercher le meilleur bassiste du monde. La meilleure caisse claire, la meilleure marque de caisse claire avec le meilleur batteur. S'il faut aller chercher en Équateur, il allait Il chercher va y là, aller. tu vois. Ah. Quand tu écoutes aujourd'hui, tu te dis, putain, ça s'est sorti quand ça? 80, 90. Et ça tabasse Ça toujours. tabasse comme jamais. Donc, il y a quand même un truc, tu vois, dans la qualité de ce que tu fais, de ce que tu... C'est des œuvres que tu... Quand tu fais de la musique, frérot, tu poses un truc, tu peux partir demain, t'as vu, ça reste là. Mm. Donc, fais-le bien, fais-le avec amour, fais-le avec passion. Tu vois? En tout cas, moi, c'est ma manière de faire. J'ai toujours fait comme ça. Et si un jour, demain, je suis plus, euh, je suis plus amoureux de tout ça, bah, j'arrêterai. Tu te retires. Mais c'est pas le cas. Comment tu perçois la qualité du rap d'aujourd'hui? Tu sais, depuis le début d'année ou fin d'année, on dit ouais, le rap il revient. Les Mmh, gens ils se remettent à rapper. ouais, Même là, tu as vu, Fianso il a sorti deux épisodes de Rentre dans le Cercle mmh, où on met en avant vraiment la qualité du rap. Comment mmh. tu perçois le rap aujourd'hui, qualitativement? Sur cet aspect-là, je te rejoins sur le fait que c'est pareil. Moi, je vais dire le rap revient, mais c'est mon rap. Hmm. Donc peut-être d'autres, ils vont pas capter ce truc-là. Mais ce truc de rap, c'est peut-être pour faire simple, mais sans autotune, très, très rappé, un peu mieux écrit, sur des instruments un peu plus typé rap, tu vois, si on se comprend en disant ça. La musique, c'est des cycles. Donc, on arrive à la fin du cycle précédent. Là, on rentre dans un, et ça a toujours été comme ça. C'est même les courants musicaux, c'est toujours comme ça. Tu vois, quand Jul il arrive, il récupère le courant 80, Hmm. tu vois. Il récupère le courant des années 80, et t'as tous les Alonso Jul, les Jul, les machins, avec un peu Ouais. et trucs. Ça reprend les mélos de ces époques-là. Après, ça s'est décalé un peu. Ça reprend les mélos R&B des années 2000, Ouais. tu vois. Et ça se décale, et ça se décale, et ça se décale. Il y a toujours un... C'est toujours en mouvement. Et du coup, là, le fait qu'on rentre un petit peu dans des trucs un peu plus rap et tout, c'est aussi parce que c'est ce que les gens ils demandent. Vas-y, ok, single, on chante, concert, nanana. C'est où le rap là? Hmm, 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 Il y a un hmm. moment, c'est où le rap? Il y a qui là qui rappe? Qui les rappeurs? Moi, souvent, je suis dans celle-là, hein. Je croise des gens, fais-moi écouter, c'est qui le meilleur rappeur là de chez Hmm, toi là? hmm. C'est En ce qui? moment, C'est qui ouais, ouais. là? C'est qui? Ouais, il y a lui là. Ok, bah. Souvent, je suis sur un mec qui s'appelle Kara, Ok. un mec de Nîmes. Moi, je suis un digger. Ouais, tu J'envoie vas, t'es un j'envoie un scientifique. Ouais, ouais, message, bam, 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 bam. ouais, ouais. Au final, j'ai des gars à moi, des compos. Ah ouais, putain, mais je voulais bosser avec lui, tac, tac, bam. Je l'ai fait venir, bosser des trucs, bosser des sons. J'aime trop ce que tu fais, frérot. Tu rappes, t'es crado, comment tu rappes, j'aime Hmm, trop. hmm, hmm. Donc, tu vois, je suis aussi dans ce truc. Je tombe sur un mec qui est bon, j'ai aucun problème, j'envoie un message normal. Eh mon ref, force à toi, truc, truc, tac, Ouais, tac. Ah ouais, merci ouais. mon ref, C'est truc, tac. puissant, ça. Et t'ouvres les choses. Ah bah, t'as vu, je vais monter à Paname. Putain, j'ai vu, t'avais un studio, tac, tac, tac. Mec, il monte, bam, bam. Ah, j'ai des compos, tac, tac, tac. Ah, mais lui, c'est le pote de lui, c'est le pote de cac, 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 cac. Moi, c'est toujours été comme ça. Mais quand je fais ça, il n'y a aucun calcul dans ma tête. Je suis, comme tu me vois là, Ouais, on coupe la naturel. caméra, je suis le même Ouais, mec. ouais, Tu ouais, vois? bien sûr. Et il y a ce truc-là, parce que des fois, ce que je dis aux gens, mais tu vois, des fois, pour ceux qui habitent en province, ou même pas, même des mecs en Île-de-France, les gars, faut bouger. Personne va venir sonner à ta Hmm. porte. Mitch, tu veux que je change ta vie? Personne. Frérot, faut bouger. Faut bouger, faut aller. Et des fois, ce qui nique le truc, c'est quoi? C'est ah non, t'as vu? Et ils vont croire que je suis un mec comme ci, comme ça. Ouais, ouais, Frérot, beaucoup, beaucoup, frère. Beaucoup. frérot,
Même tu fais, ils vont peut-être Ils dire vont ça. Donc, parler, donc donc fais, fais. Ouais, ouais, fais, ouais, bien fais, sûr, bien fais, sûr. tu vois. Et il y a un truc de. Il faut être là dans les absents ont toujours tort. T'étais pas là, frérot. Non, mais parce que t'as vu, en même temps, j'avais. Frérot, fallait être là. Mm. C'était là, ça s'est passé. Ce truc-là où t'as pas voulu aller, frérot, il y a peut-être un mec que tu cherchais depuis longtemps, il va débouler comme ça. Ou ça part sur autre chose. Il y a un feat, il y a un truc, t'as rencontré un compo, il t'envoie des prods. C'est comme ça. Là, Zikmu, c'est comme ça. Et c'est ce que je te disais. C'est les endroits, c'est les gens qui sont à l'intérieur qui font vivre l'endroit. Et nous, en tout cas, à Empire, c'est ce truc-là qu'on a toujours essayé de faire. Tu vois, moi, j'ai tout le temps vas-y, passe boire un caf. Un mec, un pote à moi, un compo, pas un compo, un rappeur, il passe. Ah, ça dit quoi? Tac, vous avez refait, tac, bam, bam. Ah, vas-y, là, moi, je suis sur mon album, tac. Ah, là, je vais passer, là, j'ai 2 titres à faire, tac, ça. C'est comme ça. Mais ça, c'est la vraie musique, comme on l'a connue et comme on l'a Mm, fait mm, mm, nous-mêmes. mm, C'est mm, comme mm, nous, mm, c'est mm. comme ça. Tu vois? Bah, de toute façon, il y a un accueil positif quand tu viens ici, hein. Alors, nous, on est arrivé, on a été accueillis de manière très, très positive. Comme je disais à Alex, Mm. ça fait du bien. Tu as vu, j'ai même mon pote qui me disait, ah ouais, ils nous ont accueillis de manière Ouais, superbe. Et ça te met déjà à l'aise dans ta façon de travailler. c'est, c'est- Et, et comme tu dis, je pense que boire un café, discuter de la musique mm, et partir après sur un truc improvisé qu'on n'a même pas prévu, c'est la vraie magie. c'est exactement ça. Tu vois, C'est c'est exactement ça. magnifique, franchement. Et tout à l'heure, tu me parlais du Ouais, temps donné aux gens. ouais, Tu avais cette anecdote avec Fianso. J'aimerais ouais, bien que ouais. tu puisses Ouais, développer dessus. là, je vais la raconter, il va rigoler. Mais ouais, en fait, ouais, c'est le facteur temps. En fait, un jour, on avait rendez-vous dans un resto et tout, et en rentrant dans le resto, il y a un mec qui le reconnaît. Ouais, Fianso et tout, nanana. Et il dit, excuse-moi, mon ref, je suis en rendez-vous avec le frérot et tout, excuse-moi, désolé et tout. Et le mec, il est resté devant le resto, tu vois. Et quand on rentre et tout, ouais, déjà, c'était un dimanche, tu vois. Et, euh, et on se pose, tout, tu vois, comment ça va ou quoi, truc. Je dis, ah, comme un dimanche. Il me dit, comment ça, dimanche? Je dis, non, non, c'est tous les jours lundi. Lundi de quoi? Dimanche, Je qu'est-ce qu'il me raconte. raconte? Et il m'explique que dans les maisons de disques, etc., c'est le lundi qu'ils prennent les décisions. Les réunions, les trucs, c'est le lundi que ça se fait. Il m'a dit, c'est tous les jours lundi. Sur le coup, je dis, sur le coup, je comprends. C'est après, j'ai capté. Et, euh, et ce même jour, donc on se pose et tout, il pose son téléphone sur la table et je vois qu'il y a un décompte. Tu vois, il y a une appli avec un carré là, et il y a un décompte. Et je dis, So, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est le décompte jusqu'à mes 40 ans. Je dis, 40 ans de quoi? Il me dit, à 40 ans, j'arrête tout. Il me dit, t'as vu là? Faut que tu apprennes à gérer ton temps. Tu vois le mec qui est devant là. Je peux prendre 1 heure de mon temps pour parler avec lui, comme je peux prendre 1 heure de mon temps pour parler avec toi, comme je peux prendre 1 heure de mon temps avec ma famille. Il faut que tu apprennes à gérer ton temps. Bam. Ça te met quelque chose, Ouais, ouais. Tarte. ouais. Merci Fianso. Ah. Merci. Euh, Il y a plein d'autres chapitres. Il y a le timing. Le Hmm. timing, c'est aussi un truc. Il m'explique. Il me dit, t'as vu, le timing, par exemple. Là, tu m'appelles, tu me dis, viens, on va boire un café. Là, tout de suite, c'est le moment. Ok, on y va, je suis chaud. 3 minutes après, c'est plus le moment. Je dis, mais comment je fais moi pour savoir? Tu vas comprendre, tu vas apprendre à analyser les trucs. Quand c'est le moment, c'est pas le moment. Et tu vois, euh, j'ai pas été longtemps à l'école, mais par exemple, Sofiane, il m'a fait lire un livre qui s'appelle Power, les 48 lois du pouvoir, de Ok. Robert Greene. Je suis un mec, j'ai jamais lu de livre. Ce livre-là, je le conseille. Il faut comprendre, mais pour la musique, je pense que c'est un livre qui te prépare mentalement D'accord. à plein de situations que tu De peux vie. rencontrer dans deux vies, dans ta vie comme dans la musique. Mais en tout cas, ce livre-là, je le remercie de me Hmm, hmm, l'avoir hmm. mis dans les pattes. Et, euh, et voilà, et je pense que le mindset, tu vois, quand on reparlait du temps, du coup, de comprendre que tu as 24 heures dans une journée, frérot.
Si tu passes déjà 8 heures à dormir, 2 heures à manger, Ça fait déjà beaucoup ça de fait manger. beaucoup, frère, tu vois. Ouais. Et, et le temps, il file, frérot. Ça fait bientôt 20 ans qu'on fait ça. Hier, j'avais Tu l'as 20. vu passer le temps? Oh, j'ai rien vu. J'ai cligné des yeux, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Après, parce qu'il y a la passion. Je me doute que pour quelqu'un qui est pas passionné, oui, le temps, il peut être long. Mm, Mais mm, mm. je suis heureux d'avoir cette passion. Cette passion et d'être passionné, tu vois. Que tu vas chercher finalement, parce qu'une passion, tu vas la chercher, elle n'est pas en toi. Tu vas la Tu, on- l'étudier ou tu fais quelque je chose pour pense que avoir. tu l'as en toi, Ouais, mais mais qu'il faut tomber sur les bons facteurs qui font que tu te rends compte que. C'est pour ça que j'en reviens. Quand on parlait tout à l'heure d'éducation nationale et tout, je leur en veux un peu, tu vois. Je leur en veux un peu. Aujourd'hui, je fais de la musique. Je faisais quoi? De la flûte à bec. ouais, ouais. J'ai fait des trucs qui C'est étaient, vrai en qui plus. étaient, qui étaient- Ok, je capte dans quoi ils ont voulu m'emmener. Mais ça veut dire là. Et puis c'est pareil. Il n'y a pas d'école y a pas d'école de rap, Mm. tu Ouais, vois. Enfin, il ouais. n'y a pas d'école de chanteur, il n'y a pas d'école de. Tu vois, enfin. Donc oui, tu peux faire, tu vois, nos ingés, la plupart, même Alex, il l'a fait. Ils ont fait une école d'ingé son. Tu vois, c'est une grosse école, mais c'est pareil, c'est le truc, c'est après le bac. T'as vu, c'est des certaines sommes. C'est coûteux, ouais, Frérot, c'est ouais, pas ouais. pour. Tu vois, donc du coup, c'est pas pour tout le monde. Donc quand t'as pas trop été à l'école, t'as pas de genre, faut tout faire. Et souvent, c'est ce que je dis quand je parle avec des artistes plus jeunes. Je leur dis, frérot, t'as vu, nous, on est dans les trucs des théories des 10 000 heures, tout ça. C'est comme si je te dis, frérot, là, si je te dis que peut-être, t'as une chance de se perdre dans 10 piges. Et aujourd'hui, les petits jeunes, ils disent quoi? Mais non, l'ancien, toi, t'as mis 10 ans, mais nous, on va mettre un an. Ouais, non, Ah ouais, ouais, ah, vous allez mettre un an. Ouais, vas-y, je te regarde. Eh oui. Parce qu'il y a quand même un truc de kilométrage, tu vois ce que je veux dire? L'expérience, elle vient pas. On n'est pas même, tu vois, mais c'est comme si tu prends le foot. Tu vas dire, ouais, truc, tu vois, moi, je suis team CR7. Mais tu vois, un mec comme Ah, CR7, bien frérot, il sûr. arrive, il arrive 1 heure avant et part 1 heure après. Ouais. Ok, il a un truc, mais il travaille. C'est pas forcément Mais que le. non, il travaille, les Ouais, il y a du gars. travail. Il Hein. travaille. Comment tu veux, à 40 ans, Bon, là, ça y est, il commence à redescendre, tu vois, Ouais. mais le mec, il était en fulgurance pendant 20 ans, mine de rien. Il a commencé et tout, mais c'est le travail. Et se stimuler, moi, je sais quand j'arrive à la fin d'un cycle. Je Très sais, important de savoir ça. je le sais. Je le sais et je sais quoi faire. Parce que c'est comme l'amour. Si tu cultives pas, Ouais. si tu fais pas attention à ton petit feu, là, frérot, je suis passé par des. J'ai déjà fait un burn-out. Tranquille, c'était pas un truc de ouf. Mm, mm, mm. Mais un truc, je voulais plus rien savoir, la Mm, Zikmu. mm, 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 mm. Oh. Je suis venu au studio. Il se passait rien. Bon, je vais aller là, je vais rentrer. Plus rien. Enfin, plus rien. Non, parce qu'au final, ça repart. Mais très bas, tu vois. Et puis après, il y a la vie aussi à côté, en parallèle, tu vois. Mm, 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 mm. Tu... tu fais de la musique, mais tu vois, tu as des enfants, il y a des factures, des choses, tu vois. Bien Tu vois, sûr, ouais, ouais. Faut tout faut tout gérer. Ouais, gérer, ouais. tu vois. Faut tout gérer. Et puis, comme on dit, tu vois, euh, ce qui n'est pas supportable pour toi, on ne te l'aurait pas mis à toi, tu vois. Bien sûr, Donc je bien reste sûr. ok, là c'est dur. Et quand c'est cool, j'ai conscience que ça va être Ça dur. va. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas, ça va être Ouais, c'est dur encore. important. Oui. C'est super important. Donc, euh, donc voilà, mais franchement, je pense que la musique, en tout cas, moi, je peux dire qu'elle m'a sauvé, c'est un grand mot, mais elle m'a servi, elle m'a épaulé. C'est quand t'es pas dans le top, t'es pas bien, t'es pas truc. Moi, c'est toujours la Zikmu Mm, je vais au mm, mm, mm. studio. Tu vois, le fait d'être éditeur, ça fait que là, j'ai pas besoin de faire un son, je suis là avec mon compo, je donne mes idées sur des prods, ou alors je vais aller écrire, ou tu vois, j'ai d'autres trucs qui me permettent
Le studio, c'est mon endroit. Mm, mm. D'ailleurs, combien de personnes tu as en édition En édition, là, aujourd'hui? pour l'instant, j'ai qu'un seul compositeur, Ok, qui est Kira. ok. Comment se fait la rencontre? Comment ça se passe? Kira, à la base, il était en stage chez nous. Ok, Il était en stage d'école de son pour être ingé son. Et moi, je leur demande toujours, vous faites des prods et tout. Ouais, je fais des prods, j'écoute. Ouais, pas ouf. Ah, j'écoute. Et lui, j'écoute. Et il a un truc cinématographique dans ses prods. mm, Il me fait écouter des trucs, c'est des bandes son pour J'écoute, je vois. Il fait tout à la souris en plus. T'as vu, il joue pas, il joue. Lui, c'est à la souris. Il met une claque. Et, le temps de préparer les contrats, les trucs, le temps il se passe. Avant de signer, je bosse avec lui. Je veux voir d'accord. comment il est. Je veux voir comment il réagit pas aux critiques, mais vas-y là, ouais, ça c'est pas ouf, Mm, ouais, ça, mm, mm, truc. mm. Je regarde. Et on en parle avec Alex et on lui propose un contrat en édition. Il signe avec nous. Et, euh, et on bosse, on bosse, on bosse. Euh, Premier placement, on a fait Sultan Roth, La Guerre des Étoiles, GDE. S'en est suivi Sultan Alonso, parce qu'encore une fois, c'est un truc qui en amène un autre, et c'est ce que je lui ai expliqué dès le début. On a fait récemment Demontada pour Roth aussi, Maîtrise ton game aussi, c'est nous. Il y a encore d'autres titres sur le côté. On a fait, bah, il y a plein de Cara par exemple, que je Ouais, te parlais. Il y a plein de sons encore qui sont pas sortis, mais là, les derniers placements, on va dire que c'était ça. Euh, Après, l'objectif aussi, c'est d'aller dans la synchro. Tu vois, la synchro, c'est tout ce qui est les pubs, d'accord. tu vois. Ça, c'est une autre manière de travailler, c'est de l'argent différent, c'est un autre monde. C'est quoi qui te plaît dans ça, Dans la synchro, Ouais, euh, le fait que ça soit différent, euh, et c'est une ouverture sur, en fait, synchro, cinéma, bien sûr. cinéma, autre chose. Euh, Moi, quand je signe Kira, je me dis que déjà on peut et on doit faire une bande son pour une série Netflix. Mm, 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 C'est mm. Moi, je suis déjà là-bas. Ouais, t'as un but où Mais je tu veux sais toucher qu'il va là-bas, falloir passer par l'urbain, bien sûr. il va falloir passer par arroser le rap français comme on peut et, euh, et dériver. Je te dis ça, mais ça peut être autre chose, tu vois. Mm, Mais mm, 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 moi, je suis en DJ Mehdi dans ma tête, mm. personnellement. Ouais, bien sûr, non, ouais, Je gros suis en monsieur. mode, frérot, t'as vu s'il faut aller dans l'électro, s'il faut aller là-bas. T'as pas de limite Non, artistique. non. On écoute de tout. C'est large. Comme je dis souvent, frérot, t'es pas énervé tous les jours de ta vie. Ouais. Il y a des fois, tu peux écouter des, je sais pas, tu peux écouter du reggae, tu peux écouter Ouais, du ouais, reggaeton, des trucs, tu vois. J'ai des sons dans les machines. Des fois, les gens ils me disent, mais frérot, mais t'as 8 albums différents là, des trucs. Ben oui, parce que j'ai des studios, donc je fais des sons tout le temps. Donc je tourne vite en rond. Donc comme je tourne en rond, je vais vite chercher de nouveaux trucs. Et c'est ça que j'aime bien. ouais. Mm, 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 mm. Tu vois? Le pire sentiment, c'est de te dire que tu as fait le tour de tout. Ouais, et que t'as plus de flamme, comme tu disais tout à Bah l'heure. oui, bah oui. Et c'est pour ça, c'est quand j'arrive à ce truc-là, c'est là que je vais chercher d'autres trucs. Ah, attends, je vais écrire pour les autres. Ah, j'ai fait des sons pour moi. Ah, je vais écrire pour les autres. Ah, j'écris pour les autres. Attends, maintenant, je veux proposer des prods aux autres. Ah ouais, mais attends, maintenant, je veux. Mais, step by step, je suis pas en mode. Je me réveille, je suis un illuminé, je veux faire 50 000 trucs en même Mm, temps. mm, 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 mm. Mais je disais souvent, même d'ailleurs, sur les. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais le poste, par exemple, de manager, il y a des Qui est bébés différent de la qui production. est différent de la production. Un manager, euh, il met pas d'argent sur la table. Il va prendre en général 15%, mais pas sur la musique. Il va prendre 15% sur les showcases, sur tout ce qui va être hors ce que génère un morceau. Tu vois.
Mais derrière, c'est à lui de gérer les rendez-vous, c'est à lui de gérer, je sais pas, de contacter des marques, ah, il y a telle marque, machin, les médias. Voilà, on voudrait faire une interview à tel artiste. Voilà, c'est lui qui gère tout ça. Mais ça, encore une fois, t'en as des bons et des vraiment pas bons. Tu vois. T'en as des fois même qui desservent les artistes. Tu vois, le mec, il pense parce que, ouais, mais mon manager, c'est mon zinc. Ouais, ton manager, c'est ton zinc. Mais frérot, il est pas sérieux, ton zinc. Ouais, Tu vois? ouais, ouais. Peut-être toi, c'est. En fait, faut se dire un truc, c'est que les gens de ton équipe sont à ton image pour les gens. Ok, Ça veut dire ce que ton manager, il va faire quand t'es pas là, il va le faire. C'est comme s'il y a ton nom écrit sur sa gueule. Donc, quand il est quali, c'est bon pour toi. Quand il est mauvais, c'est aussi mauvais pour toi. D'où l'importance de sélectionner. Tu vois, une famille, on ne choisit pas. bien Par sûr. contre, une équipe de travail, on peut la Tu choisir. peux la Et on choisir, peut bien sûr, faire rentrer et faire sortir des gens. bien sûr. Il ne faut pas avoir de. Je vais raconter, ça c'est encore une fianso. Lui, t'as vu, des fois, en fait, ça c'est des trucs qui, des fois, moi, c'était contre nature. Mais t'as vu, par exemple, des fois, il y avoir une discussion à avoir avec moi ou avec quelqu'un. S'il y a une personne dans la pièce qui est pas habilitée, eh frérot, excuse-moi, tu peux sortir mon ref, vite fait, on doit parler. Normal, il va te le dire. Normal. T'as vu, des fois, c'est gênant. Ouais. Mais en vrai, même quand on est deux, on chuchote. Ok, j'ai capté. J'ai capté. C'est fort ce que tu viens de dire. Et je vais la retenir parce que c'est Ça, vrai que c'est des fianso, ça. Ça, fois, c'est ouais, fianso, ça. des fois, tu as des gens qui sont Mais pas c'est vrai. la bonne écoute pour un sujet. Frérot, des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas dire devant n'importe qui, n'importe comment. Donc, tu vois, tout ça, ce que ça demande dans ta tête, avoir la vision de ta musique, tes trucs, être sérieux dans tes trucs. Frérot, c'est pareil, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, nous, les studios Empire, on doit de l'oseille à personne. Hmm. C'est pour ça que je peux parler fort. On doit de l'oseille à personne. C'est pas le cas de tout le monde. Ça, c'est un point super important aussi. Tu bosses avec des gens, un producteur. Regarde, frérot, il y a des casseroles, le mec. Hmm, 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 hmm. Tu vas de l'oser à des gens, des Ouais, tu trucs. Toi, sais tu vas te pas. coller à lui parce que tu as vu, il était avec un tel, un truc. Frérot, fais attention. Fais attention. Colle-toi avec des mecs qui sont sérieux. Tu vois, dans les équipes, il faut toujours le petit mec procédurier. Lui, il connaît un peu la paperasse, il connaît les trucs. Il faut le mec un peu de terrain, qui a de la tchatch, qui est truc. Tu vois? Mais faire attention de pas se coller avec les Avec mauvaises n'importe qui. personnes. Bien sûr, c'est très important. Et c'est à ça aussi que tu reconnais les grands artistes. Ok. Les mecs ont su dire non, ça me va pas, ça. Hmm, 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 hmm. Et pourtant, t'étais bien. Non, je veux pas. Non, Je veux pas, ça non, va me ressemble pas et ça me sur la ressemble durée, ça va pas, me tuer. ça me parle pas, ça va être négatif. Non, non, laisse tomber. Je voulais te demander par rapport au top line, Hum, parce que les gens, ils entendent top line, ils savent pas c'est quoi. mhm. Qu'est-ce que c'est un top liner finalement? Top liner, en gros, c'est proposer des mélodies sur des instrus à des artistes. La top line, ça rejoint un petit peu l'écriture. D'accord. Donc moi, ça arrive que des fois, je top line, mais je fais pas juste des yaourts. Des fois, je propose des textes que j'ai top linés. Ok. Mais une top line, c'est faire un yaourt et de proposer des mélodies vocales sur une instru à la base. Après, tu peux le développer en écrivant sur ta top line et du coup proposer une ligne mélodique plus des voix, plus des paroles, excuse-moi. Euh, et en gros, à la base, l'important d'un top liner, c'est d'amener à l'artiste des mélodies qu'il n'aurait pas pensé ou qu'il n'aurait pas naturellement, il n'aurait pas été vers ça. Ok. Tu vois? Donc, par exemple, moi, souvent, quand je top line, je top line, ça dépend. Mais par exemple, quand le mec il a déjà un truc un peu établi, je top line pas au début. Ok. Je le laisse faire son truc. Je le laisse même faire un refrain s'il faut. Et moi, je viens lui apporter une mélodie ou un refrain différent qui va peut-être être plus efficace que son truc, ou des fois non. Ou des fois, c'est juste. Moi, par exemple, quand je suis en session avec des artistes, un des premiers trucs que je leur dis, c'est: t'as vu, frérot ou Maros, hey, tu prends ce que tu veux. Hmm. Tu peux ne rien prendre.
Genre, tu vas pas me vexer. Là, on n'est pas dans un truc d'ego. Tu vas pas me vexer. Tu veux prendre que ça ou il y a que cette partie que t'aimes bien, un truc. Tranquille. Et ça vient aussi du fait que ça dépend comment tu es accueilli, ça dépend comment tu te sens, toute cette confiance-là et tout. Tu vois, écrire pour un ou une artiste, il y a un truc intimiste, tu vois. Faut, faut s'imprégner de la personne, faut... Ça, j'avoue, je sais pas comment j'ai ce truc-là, mais Ouais. j'arrive à me plonger dans les gens et je me rappelle, j'avais regardé un reportage de Jean-Jacques Goldman et ça m'a... En fait, quand je l'ai entendu dire ça en interview et que ça m'est arrivé, c'est là où ça m'a fait un truc. Et je sais plus pour qui il avait écrit, mais en gros, l'artiste, elle disait, ouais, mais il a écrit des trucs de ma vie où il n'était pas là, Il était pas là. Ouais, il était mais pas avec une présent. précision. Et ça me l'a déjà fait, tu vois, sur des artistes. C'était c'était une chanteuse. Et, euh, et elle m'a dit, mais comment t'as. Enfin, et tu vois, ce sentiment-là, quand t'as réussi à écrire un truc méga précis, que même la personne, elle a la larme, ça là, c'est plus que de l'argent, c'est plus que tout. Ouais, Là, c'est tu dis, satisfaction. j'ai fait mon taf. Mon job, c'était de la toucher elle. Et là, maintenant, elle est touchée, elle va le chanter, ça va claquer, tu vois. Après, t'as d'autres trucs aussi quand, par exemple, tu vois, Neige, quand elle m'invite à l'Accor Arena, euh, même pas, c'était à la Défense, à Nanterre, Ouais, là, lui Arena là-bas. du Ouais, Arena. ouais. Je sais plus, je crois, c'est 48 000 ou Mm, mm, mm. presque 50 000 personnes. Et que tu vois tout le monde qui chante un truc que tu as écrit en chœur, là, waouh. Ouais, sensation. Ils connaissent par cœur. Ah, ah, waouh. Or que toi, t'étais Ouais, là. ouais, 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 ouais. ouais, 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 ouais. ça fait un truc. Ça fait un truc. Et je suis pas impressionnable. Mais Ok. ouais, ouais, ça fait un truc. Après, ouais, c'est de la satisfaction, hein. Il y a, comme je te disais, l'argent, c'est une chose, mais il y Mm, mm. a le devoir du bienfait, tu vois. Quand c'est un truc qui est bien fait et que tout le monde est content et que tout le monde est satisfait et qu'on a fait de la musique et qu'on a rajouté Ouais. des petits Petits cailloux ingrédients. sur Ouais. le... Tu vois, c'est ça. Comment tu perçois ton parcours aujourd'hui? Est-ce que tu te sens satisfait de tout ce que tu as pu réaliser, faire? Et est-ce que tu as encore des rêves, tu as encore des choses que tu veux réaliser où tu te dis, vas-y, là, Comar, là, vas-y. Bah ouais, je pense comme tout le monde, je pense que si j'en ai plus, c'est que c'est la fin. Ouais. Donc ouais, ouais, j'aimerais bien, tu vois, je te parlais tout à l'heure de label deal et tout. J'aimerais bien monter Empire Group affilié à une grosse major, Mm. avoir un gros label. Tu vois, moi, je suis aussi dans les trucs. Tu vois, on a le même âge de toute façon, donc tu vois, je suis dans les trucs. On écoutait 15, on était en Bien sûr. G-Unit, on écoutait des trucs comme ça, tu vois. Et d'avoir ouais, d'avoir un label, tu vois, peut-être comme, tu vois, comme Spectaculaire, par exemple, ou Ouais. Noir, tu vois. Big dédicace à lui, d'ailleurs. Euh, tu vois, avoir un gros label comme ça en major. Et pourquoi pas développer des artistes. Tu vois, je suis quand même toujours dans la recherche. Je vois que tu aimes bien ça, Je te hein. C'est parlais de quelque chose. Karat tout à l'heure et tout. En fait, j'aime bien être à l'initiative de déjà être dans la boucle, d'avoir fait quelque chose qui fait que. Et je crois que j'ai pris goût au fait que même mon entourage, c'est vrai, il nous l'avait dit. Il nous l'avait dit. Il nous avait dit. Je le rends ouf avec pas mal d'artistes, hein, où j'ai eu la vision avant tout le monde. Voilà. Alors regarde, moi, comme je le disais tout à l'heure en off, moi, je regarde de ton côté à partir du moment où je vois le petit Kera. Ouais. Et j'entends quelque chose, tu sais, même moi j'aime beaucoup les prods, mais Mm, j'entends quelque chose de nouveau, mm, de frais c'est personnalisé. mm, Donc c'est comme ça que je me dis, ok, il vient d'où? mm, Qui s'en occupe, qui le mm, regarde, avec qui mm, il travaille. mm. Et c'est toi. Ouais. Et c'est comme ça que se fait notre discussion. Ouais, de Donc ouf. c'est pour dire que ça se voit que tu es quelqu'un qui suit jusqu'au bout, Mm, qui aime travailler avec les gens, et les gens peuvent apprendre de toi. Et je me dis que ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune qui est ingé son ou qui est beatmaker, il peut mm. venir te voir. Bien sûr. Je reçois fréquemment des messages d'ingé, de compo. Ouais, frérot, j'aimerais bien faire une coprod avec ton compositeur.
je suis sur Paname 2-3 jours, là, tac, 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 c'est comment? Et je débloque du temps pour ces trucs-là, tu vois. Je débloque du temps pour ces trucs-là parce que je reste dans l'optique de il faut faire les bails. Il C'est faut faire important. les bails. On a la chance de pouvoir le faire, il faut le faire. Et si c'est pas nous, c'est qui? Ah, t'as tout dit, t'as tout dit. Si c'est pas nous, c'est J'ai envie qu'on clôture l'interview Mhm. avec quelques écoutes de prod Ouais. qui pour moi, aujourd'hui, on dit que les gens, ils aiment plus la prod que le texte. Mhm. C'est vrai que la prod a fait beaucoup de choses. Ouais, ouais, Elle fait, ça elle fait fait une le grosse taf partie, ouais. et t'es dedans. Donc, j'aimerais bien que les gens ils puissent entendre Allez, ouais, de ouais, bonnes prods pas de et galère. qu'on finisse sur ça. Allez. En tout cas, moi, mon frérot, c'était un plaisir. Ah bah, C'était plaisir vraiment un partagé, plaisir. frérot. T'as été... T'es ici chez toi. Merci Tu veux beaucoup, mon revenir, frère. il n'y a pas de souci. Avec Et, plaisir. Tu m'as répondu avec une humilité, une simplicité qui se fait rare dans notre époque. Donc merci beaucoup, reste comme ça. avec plaisir. C'est une bonne connexion Mm. et j'espère qu'il y aura encore plus de belles choses encore. Bien sûr. Et continue à suivre tous ces petits jeunes, continue dans ta démarche qui est très très positive. Et on a un petit podcast, on aime bien accueillir, interviewer des personnes qui ont cette transmission, Mhm. parce qu'on fait partie de la génération Bien au sûr. milieu et on veut transmettre. Donc merci beaucoup mon frère, Avec plaisir. c'était un honneur. Avec plaisir. Et faisons ces petites écoutes Allez. de prod. Allez, let's go. Franchement, ça va Let's faire go. plaisir. Let's go. Tu vois, ce qui est cool, c'est que quand je vais donner des conseils à mon compo, je me positionne en rappeur Ok. et en auditeur. Ok. Ça veut dire, mais je sais ce qu'il veut. Ou il va me faire écouter une prod, je vais dire frérot, ça c'est pour un tel. Vas-y, viens, on envoie. T'as la couleur directe. J'entends. Et au final, tu vois, quand tu écoutes cette prod, si c'est pas Rof qui la Ouais, flingue, bah c'est oui. qui? Ah Tu oui. vois, Ah oui, en vérité. t'as rien à voir, bien sûr. Tu vois, par exemple, tu vois, là, cette prod aussi, c'était pour lui. Enfin, c'est pour lui. Ça, c'est la prod du morceau Demontada, D'accord. qu'il a sorti là récemment. Et en fait, il voulait un truc un peu dans l'esprit du morceau Paris. Ouais, Tu vois, avec des conquérant, conquérants, ouais, etc., ouais, ouais. avec des trompettes. Tu vois, je te parlais de son truc un peu cinématographique, Ouais, tu vois. ouais, je le vois là. Ouais. Et dans les petits, c'est la démonstration. Vois le côté cinéma, ouais, t'as Capté. raison. Ouais, Je t'en fais ouais. écouter une petite dernière. Vas-y. Tu vois, par exemple, je peux pas te dire pour qui c'est, mais peut-être que ça va te donner même des idées. Ouais. Et ça, par exemple, c'est une prod qu'on a déjà préparée pour un éventuel feat D'accord. entre deux artistes, tu vois. Ok. Donc, Vas-y. peut-être ça te donnera des idées ou quoi, mais en tout cas, et ça, c'est une coprod avec mon gars Oudstar, Ok. donc qui m'avait fait Yamaha, c'est un ami à moi aussi qui était chez Maluné,
qui a fait beaucoup de prod pour Nino, Nino, sur ouais, Destin ouais. et tout. Je vois souvent son nom. Voilà, Ouais, 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 ouais. Starbeat, tu vas capter son tag aussi. Donc lui, c'est un frérot à moi de malade. Donc aussi, le fait d'être éditeur, c'est aussi l'ouverture sur des coprods aussi avec d'autres compos qui ont déjà aussi des blasts, qui ont déjà fait des trucs. Et c'est des relations que j'ai avec ces gens-là. Donc le fait de passer par un éditeur qui a ces connexions-là aussi, bah, tu profites aussi Bien sûr. de tout ça, tu vois. Donc ça, c'est une coprod entre Woodstar et Kira, du coup. Ok. Quand cette prod-là, on l'a écouté, Ouais. tu verras. Tu verras. Tu Je verras. te fais confiance. T'as vu, on l'a écouté, il n'y a rien dessus là. Tu verras. Ah, pas de problème, Ah, mon frère. bah ça, par exemple, c'est une projection. Ok. Ok, là, peut-être c'est un feat avec un tel. Ok. Moi, je prépare déjà des trucs, tu vois. Ouais, t'es dans la cuisine. Là, tu vois, on m'a appelé pour envoyer des prods pour un mec du 9-1. Pour un mec du 9-1. Tu as beaucoup de certifs. Ok, ok. Qui, voilà, son blast, peut-être qu'il commence par un N, tu vois. Peut-être qu'il finit par un O, je sais C'est pas. une galère. Bref, c'est pour dire Ouais, que, ouais. tu vois, en fait, toute l'année, il y a des. Ça dort pas. Il y a des courants, là-bas, il y a séminaires. Tu as vu. Bah là, on a fait un titre. Là, je sais pas si je peux dire le feat. Si, je crois qu'il a annoncé. Ouais. Tu vois que c'est 2 mètres. Ouais, 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 bien sûr. 2 mètres. Bah, il est venu, on a fait feat PLK. Ok, Euh, lourd. On bosse avec Uzi aussi en ce moment, Ok. beaucoup. On a fait des titres pour Eren Boy. Là, c'est même pas des titres qui sont sur son album là. Donc, Ça sortira après. Ça sortira après. Il y a des bons titres aussi. Donc, tu vois, ça va de tous les styles, dans tous les sens. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on kiffe. Les journées, c'est jamais les mêmes. Les artistes, c'est pas tous les mêmes. La musique, elle bouge, elle Ouais, change. bouge. Un coup, C'est t'es un avec un mec plaisir. qui a 19 ans. Un coup, t'es avec un mec qui a 40 ans. C'est un vrai mix. voilà. Ouais, ouais, t'es dans Tu un vois. cocktail. Ouais, ouais, Exactement. bien sûr, bien Et, sûr. et voilà, l'important, c'est de capter les vibes de tout le monde. Et comme je te dis, je pense que je dois aussi à tous ces gens que j'ai croisés aussi dans Ouais. ma vie, hein, qui m'ont donné leur Leur juice, leur truc, tu vois, savoir-faire. leur savoir-faire. Ouais, De ouais, ouf, bien de sûr, ouf, de ouf. bien sûr. En tout Donc, cas, donc franchement, c'est intéressant de venir voir en direct et c'est là que ça se passe. de sentir que le labo, il bouillonne, tu vois. Je te sens chaud, je te sens en Mm. forme et ça On fait essaye. plaisir. Mm. Et tu as le cardio pour ta passion C'est ça. et c'est magnifique. Moi, si j'ai un conseil, et j'ai un conseil musical à te donner, Ok, c'est un mec qui s'appelle La Grise. ok. Il est très, très, très bon. La C'est un Grise, mec de ok, chez nous, ok. un mec de Montreuil. Ok. Croix de Chavaux. Ouais, Croix de Chave. Ah, ok. Croix de Chave, Ok. il tourne entre JM, Jean Moulin et Croix de Chavaux. Ok. Et franchement, La Grise. La Grise, c'est Vas-y. quelqu'un, j'ai beaucoup apprécié. Il Ok. est jeune, Ok. il a 19 ans, il est Ok. tout jeune. Ok. Et je te donne un conseil Vas-y. d'aller l'écouter. Vas-y, La Tu me Grise. feras un retour. T'inquiète même pas. Et en tout cas, c'était un plaisir, mon frère. Vraiment, vraiment. Merci Bref. beaucoup. Tu m'as C'est accueilli comme un partagé. prince. C'est partagé. Rien à dire. Les gens qui sont dans le studio, tu les as accueillis comme des princes. Je suis venu avec ma petite chérie. Ouais. Vous l'avez régalé. Donc, merci beaucoup, mon frère. Avec plaisir. Avec Bonne plaisir. continuation à toi. Merci, Et puis, à vous et puis on aussi. est branché. On est branchés. Ça bouge pas. Yes. Merci, mon frère. Ciao. C'est gentil. Ciao. Merci, 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 mon frère. Plaisir de fou. Je suis